Islam Makhachev a encore marqué l'histoire. Ce week-end, il est entré dans la cage sans ceinture, sans pression, sans garantie, mais avec une mission, prouver qu'il peut dominer une deuxième catégorie, et ce qu'il a fait contre Jack Della Maddalena, personne ne l'avait vraiment prévu. Islam commence le combat comme s'il avait combattu 1000 fois dans cette division calme, précis, totalement en contrôle. Jack Della Maddalena tente d'imposer sa boxe. Il essaye d'entrer dans le combat, mais Makhachev lit chaque mouvement, chaque sortie d'angle, chaque tentative de pression. Le champion impose son rythme à sa manière, une manière froide, une manière clinique, une manière qui brise mentalement l'adversaire. Les rounds défilent, et plus le temps passe, plus la domination paraît évidente. Takedowns, pression au sol, transition parfaite. Makhachev déroule son grappling comme une machine. Un contrôle presque humiliant. Quand la décision unanime tombe, personne n'est surpris. Islam vient de réussir son pari. Entrer chez les welterweights et dominer un top contender dès son premier combat. Cette performance fait beaucoup parler, les fans sont choqués. Les experts aussi. Et même Dana White avoue qu'il ne s'attendait pas à une domination aussi large. Une question revient alors partout. Qui peut arrêter Makhachev chez les welters? On cite Usman, on cite Shavkat, on cite Leon Edwards. Mais un nom revient plus fort que les autres. Khamzat Chimaev, le prédateur. L'homme que beaucoup considèrent comme un cauchemar dans la cage, l'adversaire ultime. Le passé entre les deux hommes n'a pas été simple. Il y a eu des tensions, des pics, des mots durs, des moments où on pensait qu'il ne se supportait plus. Makhachev, le champion discipliné. Chimaev, la bête sauvage, deux personnalités, deux visions, deux styles, deux mondes. Et pourtant, après la victoire de Makhachev, Chimaev a surpris tout le monde. Personne ne s'attendait à sa réaction. Personne. Sur Instagram, Chimaev publie une photo, avec un message court, mais lourd de sens. Il écrit « Le loup et l'aigle ne sont pas toujours proches, mais quand il faut protéger les montagnes, ils les protègent ensemble. » Un message poétique, un message spirituel, un message de loyauté. Le loup, c'est Chimaev. L'aigle, c'est Makhachev. Les montagnes, ce sont les défis, les batailles, les guerres. Chimaev rappelle que malgré les tensions passées, malgré les différends, ils appartiennent au même cercle, au même courant, à la même fraternité de combattants. Après sa victoire, Makhachev a déclaré qu'il était prêt à affronter tout le monde, Kamaru Usman. Il y a Topuria, Leon Edwards, n'importe qui. Chimaev, lui, ne reste jamais silencieux longtemps. Après l'UFC 321, il a provoqué Alex Pereira, oui, Pereira, le champion middleweight, l'un des strikers les plus dangereux de l'UFC. Chimaev laisse même entendre qu'il pourrait monter pour aller le défier. Alors que penser? Une future confrontation entre Makhachev et Chimaev est-elle possible? Ou au contraire, sont-ils en train de construire une forme d'alliance, une union implicite face aux autres menaces de l'UFC? L'avenir nous le dira. Mais une chose est sûre, le message de Chimaev n'est pas anodin. Il marque un tournant, un changement d'énergie, un respect nouveau, peut-être même un alignement. Islam Makhachev est aujourd'hui champion dans 2 divisions par la performance. Et Khamzat Chimaev lui envoie un message de soutien malgré leur histoire compliquée. Le MMA n'est pas seulement un sport, c'est un univers de rivalité, d'alliance, d'orgueil et parfois de respect inattendu. Alors vous, que pensez-vous du message de Chimaev? Un simple symbole ou quelque chose de beaucoup plus profond? Just